sens contraire. Des aiguilles de montre, yes, des aiguilles de montre. Tu rêves, Magali? Non, je suis trop fatiguée. Fatiguée? T'as mal dormi? Mais oui, je dors mal, j'ai des insomnies. T'as vu les cernes que j'ai là, regarde. C'est horrible. Bah, montre-moi. Je suis trop fatiguée. Je dors plus. Il y a un gars en bas de chez moi et il est tout le temps là. Et il m'espionne. Quand je sors dans la rue, il me suit. J'en peux plus, j'ai trop peur. Tu veux dire que tu crains pour ta vie? Bah, peut-être pas, parce que. Mais je sais pas ce qu'il veut, moi, ce gars. Bah, tu l'as peut-être déjà rencontré, c'est peut-être un amoureux. Bah, non. Pas d'amoureux, non. T'as pas d'amoureux, toi? Attends, tu peux me le décrire un peu, parce que si ça se trouve, moi je le connais, parce que des gars louches, il y en a pas mal qui traînent, hein. Si ça se trouve, je le connais. Alors, il est pas très grand, il a des cheveux comme ça, courts. Il a une moustache qui fait le tour de sa tête et il a un gros sourcil. Oh la vache. Quoi? C'est pas un Adonis, quoi, hein. C'est pas Apollon non plus, hein. Ah, bah non, ça c'est sûr. Hein. En même Si temps, ça- attends, Magali, attends. Répète un peu, là, Bah, des attends. cheveux courts, noirs, un gros sourcil, une moustache qui lui fait presque le tour de la tête. Il est trop bizarre, je te jure. Bah attends, là, la description, moi je vois qui c'est, hein. Ah bon, tu le connais? Ah ouais, je le connais, mais attends, il y a mieux, tu le connais. Mais non, je le connais pas. Bah bien sûr que tu le connais. Bah non, Magali, devine qui je le c'est. saurais. Devine qui c'est. Ouais, tu vas pas me dire que c'est Gustave. C'est ton mari. Ah, C'est ton mari. mais n'importe quoi. C'est pas mon mari. C'est quand même fou. Tu te souviens plus de ton mari. Bah non, j'ai jamais été mariée, qu'est-ce que Le tu type racontes? avec le gros sourcil, la moustache, l'air austère, voilà, et puis qui a l'air de vouloir en découdre, tu sais pas qui c'est. Mon mari? Rappelle-toi. Mais comment il s'appelle? Ça commence par un truc comme ça, tu vois? Non, ça te rappelle pas? Allez, je te le donne en mille. Gustave? Peut-être pas que non, mais c'est toi qui devrais me le dire en fait. Parce que c'est bien ton mari, alors s'il s'appelle Gustave, je ne sais pas, mais... Bah, moi, je me souviens d'un mari qui s'appelait Roger. La voie lactée. Non, mais que tu racontes, t'es con ou quoi? La voie lactée. Et d'ailleurs, tous ses collègues, ils se moquaient de lui, ils disaient « Ah, Roger de la Voie lactée, Roger de la Voie lactée !» Ah non, mais c'était Magali, pas lui, le type... Hein? il ressemblait pas à ça. Moi, je te dis que la description du gars qui te suit, qui te lâche pas, qui est toujours à tes basques, qui a des gros sourcils, et qui est brun, et dont tu ne te souviens pas, peut-être parce que tu t'en es jamais souvenu, ou même que tu l'as jamais rencontré tellement vous étiez peut-être différents, ben en fait, c'est ton mari, Magali, c'est ton mari. Il va falloir que je m'en débarrasse vite fait, hein, parce que là, ça va pas. Hein. Comment tu peux te débarrasser d'un rêve? Un rêve. Bah, tu m'as dit que tu as rêvé de ton mari, enfin de ce monsieur qui ressemble en fait à ton mari. Ah non, c'est pas un rêve, c'est en vrai. C'est pas un rêve. Ah, alors là, ça se complique. C'est Hein. pour ça que j'ai des insomnies, parce que il est là en bas de chez moi à attendre. Bon, bah écoute Magali, tu sais quoi, moi j'ai la solution. Attends, je cherche quelque chose. Ok. Attends. La bonne solution pour qu'il ne t'embête plus, c'est qu'il devienne un rêve. Ah ouais. On y va? Ok. Abracadabras. Et l'histoire, c'est... Comment ça s'appelle déjà l'histoire? On se rappelle plus. À vous de découvrir. Voilà, on vous laisse deviner.
3 petites notes. Oui, je sais, sous mes yeux, des cernes noires racontent mes nuits d'insomnie. Il faut que je vous raconte ce qui m'empêche de dormir. Il y a ce type sourcil épais en bas de chez moi qui me suit partout. Mais ce n'est pas tout. Il a une moustache qui ne sourit qu'à moitié et qui semble faire le tour de sa tête. Mais ce n'est pas tout. Il se promène dans la rue avec son piano à roues qui ressemble à une chaussure vue de loin. Mais ce n'est pas tout. Il joue sur son véhicule instrument toujours le même air à 3 notes. 3 petites notes incisives qui martèlent ma tête de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'elle est toute cabossée, vous avez vu? Mais ce n'est pas tout. Il me regarde et me regarde encore, et il ne me dit jamais rien. Cela me met tellement mal à l'aise. On dirait qu'il ne sait rien faire d'autre dans la vie que de jouer son air triste et de me suivre en me regardant. Je n'en peux plus. En plus, au-dessus de sa tête, il y a toujours un nuage qui l'accompagne. Un nuage composé d'autres plus petits et tout noirs. Si ce sont ses pensées, elles ne doivent pas être très réjouissantes. Coucou! Vous ne m'avez peut-être pas vu en bas à droite, entre la dame insomniaque et Gros Sourcil, le pianiste obsédé. Vous êtes chaud bouillant, oui! Vous y êtes, je suis la petite étoile au fond de vos pensées. Je brille tout au fond d'un labyrinthe qui ressemble de loin à une serrure et de près à une jolie dentelle, tombée du ciel. Je suis là pour vous aider à tisser des liens, faire des rapprochements entre des situations et des images apparemment sans rapport, en éclairant le présent avec le passé. Mon imagination fonctionne à l'envers en quelque sorte. Approchez, soyez discret, sinon la dame devant moi et le petit moustachu risquent de se réveiller. Et alors, vu qu'ils ne s'aiment pas, ils pourraient bien se tuer. En réalité, contre toutes les apparences, ces deux-là se sont aimés à la folie dans leur vie inconnue. Monsieur était marchand de légumes sur les marchés et madame était de la presque haute société. Astrid Hortense Duplan sur la comète avait une voix si chaude et si vibrante qu'elle devait s'appuyer sur ses 2 mains pour rester debout lorsqu'elle chantait. Ses grands yeux aux paupières lourdes et mélancoliques, ses longs cils qui lui donnaient l'air d'une biche mal aimée, faisaient le reste de son charme. Sitôt qu'elle posait son regard dans celui de quelqu'un, celui-ci succombait. Ceux qui n'avaient toute leur vie regardé qu'en direction de leurs pieds se remémoraient le chant des premières rivières, le fracas tumultueux des torrents, et se mettaient à chanter d'une voix de gorge. Ceux qui rêvaient le nez en l'air tendaient leurs poignets pour se laisser enchaîner par la dame des dames. Gros Sourcil était un peu un mélange de ces 2 espèces de personnes. Il vendait de délicates framboises dans de petites barquettes de bois clair et des patates. Chantait le soir avec des chaînes aux poignets, jouait passionnément au piano malgré ses mains entravées. Très amoureux, il exprimait dans sa musique la délicatesse et la puissance des sentiments qu'il éprouvait pour sa belle Hortense. La dame des dames, elle, trouvait que ses framboises titillaient sa langue avec des notes les plus parfumées. Aimait ses cheveux bruns foncés et ses manières directes. Ces 2-là s'aimaient, oui, autour de la musique, de la lune, autour des fruits du soleil aussi, passionnément, jusqu'au jour où le petit monsieur se rendit compte que la grande dame regardait par-dessus son épaule lorsqu'il la prenait dans ses bras. Elle s'était mise à lui répéter sans cesse « C'est tout, à tout propos. Puis « Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. » Or pour lui, la musique et elle, c'était
justement, tout. Astrid Hortense pensait désormais réseau, étoile d'araignée, comptait bien en devenir la star. Elle quitta donc Gros Sourcil, devint curieusement une diva sans royaume et sans sujet, régnant sur un ciel sans étoiles. Elle les avait toutes mangées. Cependant, le goût de l'ambition était amer. Le pianiste fiévreux se transforma en obsédé lorsque la diva le délaissa et sa musique s'étiola avec son amour. Restent 3 petites notes pour lui rappeler que sa bouche est fermée et que sa lourde moustache a fait le tour de l'enfer lorsque sa muse a disparu. Star, devenir star, c'est l'histoire d'une vie qui vient, qui part. Bon, vous comprenez mieux maintenant pourquoi mieux vaut rester discret pour ne pas les réveiller. Oh, écoutez! La reine des araignées recouvre le son strident des 3 petites notes avec la musique qu'elle fait sortir de son avorton. Elle a pris appui sur lui. C'est joli. Il entonne une chanson à 2 voix.